Les cinémas, c'est l'œil ouvert sur le monde. Et Ciné7, c'est l'émission idéale pour vous concernant ces grands mondes cinématographiques. Chers amoureux du cinéma, bonsoir et bienvenue. Voici les sommaires. Nous retrouverons au sommaire de ce numéro Will Smith qui prépare son comeback dans un prochain film et en même temps, une question se pose sur le rôle exact d'Albert Einstein dans Oppenheimer. Dans le gros plan, vous serez mis au parfum quant à l'identité de notre invité du jour. Comme toujours, les prochaines sorties en salle sont à retrouver dans la rubrique nouveautés et enfin, le portrait de Kiefer Sutherland vous sera proposé. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On a tous vu Will Smith disparaître un moment après qu'il a été humilié en mars 2022 par sa femme. Il prépare son retour dans un prochain film, Je suis une légende 2, qui est en cours. Suivant, c'est là. On en a fait du chemin, et on voit enfin le bout. Dis pas de conneries, je vais traquer des criminels jusqu'à mes 100 ans. Non, c'est bon, moi je raccroche. Quoi, tu lâches les bad boys? Il est temps qu'on soit des gentils mecs. Will Smith prépare un énorme thriller d'action. Alors que dans son retour dans Je suis une légende 2, Will Smith va aussi revenir dans un thriller d'action. Depuis la fameuse gifle qui a marqué le monde entier lors de la cérémonie des Oscars 2022, Will Smith a pratiquement disparu de radar. Hormis sa présence dans Emancipation, l'acteur s'est fait petit. Cependant, le comédien n'a évidemment pas dit son dernier mot et prépare en fanfare. Sortir de cette impasse, le comédien a déjà décidé de revenir dans deux énormes franchises puisqu'on le retrouvera bientôt dans Je suis une légende 2 et dans Bad Boys 4. Mais loin de gros projets qui ont marqué sa carrière, il devrait également jouer prochainement dans Sugar Bundy, un thriller d'action indépendant. Moi j'ai envie de le buter. Merci, on a capté Marcus, t'as bien fait de venir. Mais y a pas plus sacré que la famille. Alors je te laisse pas t'embarquer seul dans une mission suicide. Une dernière fois. Ouais, la dernière. I survived what I've been through. Y'all got drama, the saga continues. Going nowhere, we ain't Oh merde, y'a un pitbull. Allez, cours! Vas-y, mine-toi! Oui. Non. Punaise, d'où ils sortent tous ces hélicos? Oh, c'est la voiture de ma femme. Non. Toi, tu prends l'entrée. Elle est déjà au courant, elle sait toujours tout. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Les Bigfoot, une légende rare qui a été découverte lors de la sortie du dernier film Bigfoot. Et on découvre une toute autre histoire hallucinante sur la bande-annonce Sasquatch Sunset. Ensuite, c'est là. Adam Faut que j'y aille. était un enfant comme les autres. Mais un jour, il découvre la vérité sur ses origines et décide de partir à l'aventure. Présenté au festival de Sundance 2004, les grands délires Sasquatch Sunset de frères Zellner a fait sensation par rapport à la première bande-annonce. Dès les premières images de Sasquatch Sunset, il est surprenant de constater à quel point le deux cinéastes semblent vraiment captivés par ces créatures. Foot? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Rien. Et après Pionnière en 2019, sorte de parodie du western, le deux cinéastes s'attaquent à une légende nord-américaine appelée le Bigfoot. Dans ce nouveau pari de frères Zellner, le point de vue est assez singulier puisque Sasquatch Sunset veut capturer avec précision la vie quotidienne des Sasquatch dans le forêt nébuleuse d'Amérique du Nord. Mettre dans la nuit? Oh, ou les pieds qui sortent tout à coup des chaussures? Et c'est pas tout, tu peux aussi parler aux animaux. La forme, les gars? Ravi de te rencontrer, petit. J'ai dû fuir parce qu'on voulait ma peau. Ces gens ne reculeront devant rien pour avoir ce qu'ils veulent. Papa a besoin de nous. Notre seule chance de réussir, c'est de s'y mettre tous ensemble. Vous êtes tous prêts? Je suis toujours prêt. En avant. Laissez faire les professionnels. Oh, crotte. Alors, c'est agréable, hein? Je me suis jamais sorti aussi... Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Les cinémas européens a pensé aux producteurs ukrainiens en leur décernant le prix Eurimage qui est le fonds culturel du Conseil de l'Europe. Suivant, c'est là.
Le prix Eurimage, qui est un fonds culturel du Conseil de l'Europe, est cette année lourd de symboles puisqu'il est attribué à l'ensemble de producteurs ukrainiens qui essayent, parfois au péril de leur vie, de pouvoir continuer à travailler et à faire des films. Lors de la cérémonie de prix du cinéma européen, tous les producteurs ukrainiens ont été récompensés par Eurimage, le fonds culturel du Conseil de l'Europe. Un signal fort envoyé à une jeune industrie cinématographique en plein essor, mais durement touchée par la guerre. Julia Sienkiewicz, productrice ukrainienne et ex-directrice du Festival du film d'Odessa, a été la porte-parole de ses compatriotes et confrères. Certains d'entre eux sont actuellement sur le front en Ukraine et y risquent leur vie. Ils doivent déjà se battre pour leur survie physique. Just fight for physical survival. Faire de la production en Ukraine à l'heure actuelle est extrêmement difficile et compliqué. Alors, je ne souhaite à aucun de mes collègues européens de se retrouver à cette place et dans cette situation. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et maintenant, c'est le moment de découvrir notre invité du jour dans la rubrique Gros Plan. On a raison pour côté. Je connais ma soeur plus que toi. Oui, oui. Merci ok. vraiment. Ça va, tu vas se mettre dans ma chambre. Ok. Merci Jessica. J'ai plein vraiment. Vraiment, je vois. Moi, je suis nommé Tongo Blesson, je suis artiste, cinéaste congolais, évoluant beaucoup dans la ville de Goma. C'est présentement que je suis à Kinshasa. Donc pour moi, le cinéma, c'est ma passion, c'est ce que je peux dire. Parce que même avant d'être cinéaste, j'étais fan du cinéma. Quand j'étais tout petit, j'aimais voir beaucoup de films que voir les matchs ou la musique. Et à un certain temps, je me suis décidé aussi de me lancer dans le cinéma. Dans le cinéma, j'ai commencé la carrière comme acteur du cinéma, parce que souvent j'aimais la visibilité, j'aimais jouer devant la caméra. Seulement après le temps que je me suis dit, pour faire mieux les choses, il faut que j'apprends au moins les notions de la réalisation. Et c'est de cette manière-là que je me suis trouvé déjà dans la réalisation. C'est que j'étais passionné par l'acting. Avec le temps, je me suis habitué, je me suis donné aux différentes formations, parce que on ne peut pas commencer aujourd'hui et devenir cinéaste. Et souvent, beaucoup déjà commencent avec l'art comme comédien ou je peux dire comme acteur. Mais avec le temps, en bossant, en travaillant dur, c'est maintenant là que je me suis trouvé. Donc, j'ai trouvé le cinéma comme ma profession. Auparavant, je croyais que c'est juste le divertissement. Mais pour le moment, je considère le cinéma comme ma profession parce que c'est ce que je fais souvent dans la vie à 60%. Cœur de ma sœur, je n'étais pas censé jouer dans le film, vu que j'étais le réalisateur du film. Mais du coup, l'acteur qui était prévu était indisponible. Et alors, le directeur des castings, parce que aussi j'avais le même personnage qu'on cherchait, envoya d'autres films comme Retour d'affection, Vers les aimés. Il y a aussi d'autres qui ne sont pas en ligne. Et il a apprécié et dit que c'est toi qui vas jouer le rôle principal. Mais moi, je n'avais pas l'envie de jouer dans le film. Et on a laissé la tâche de réalisation
celui qui était concentré dans la réalisation, c'était l'assistant réalisateur, vu que j'étais déjà l'acteur principal du film. Avec les castings divers les aimés, il y avait tellement beaucoup d'acteurs, nous étions plus de 45 acteurs. On a appelé beaucoup des acteurs selon les différents profils. Et parmi les 45 acteurs qui étaient au casting, au moins on a choisi 17 acteurs qui ont participé dans la série et j'étais parmi les acteurs qui étaient choisis pour jouer dans la série. Bon, je peux dire, j'ai beaucoup de projets dans l'avenir. Premièrement, pour moi, j'envisageais d'abord être au moins parmi la célébrité de locaux, là où j'étais, parce que j'avais évolué à Goma. Et pour le moment, je suis à Kinshasa. Je cherche comment m'intégrer dans le milieu. Dans cette année, je pense faire 2 films ici à Kinshasa et voir comment sortir parmi les artistes cinéastes qui sont déjà sur les lieux. Et pour moi, ce que je rêve pour toujours, c'est voir le cinéma grandir dans notre pays, en République démocratique du Congo. Parce que le cinéma a besoin d'appui, surtout aussi de la part il y a la visibilité, il y a l'appui matériel, financier, mais aussi avec la volonté politique. C'est ça. Donc, et si on arrive à collaborer ensemble avec ce que je pense que le cinéma peut avancer. Parce que le cinéma ne concerne pas seulement les cinéastes, mais ça concerne tout le monde. Pour tous ceux qui nous suivent, et l'espoir au cinéma congolais, parce que c'est avec le cinéma qu'on montre la grandeur de notre pays, mais aussi avec le cinéma qu'on garde notre culture. Mais aussi, le cinéma, c'est la manière de la création d'emplois. C'est pourquoi j'invite tout le monde à soutenir le cinéma congolais. J'invite les entrepreneurs locaux et aussi internationaux de s'investir dans le cinéma. Parce que le cinéma, c'est l'affaire qui concerne tout le monde. Ça ne concerne pas seulement les cinéastes, ça concerne tout le monde. Et si nous, tous ensemble, nous mettons main dans la main, je pense que le cinéma peut créer dans notre pays beaucoup d'emplois, mais aussi peut donner l'impact positif à notre culture et à l'éducation des enfants, et aussi à l'éducation de la génération future. C'est ce que je peux dire. Bon, tu sais quoi, chérie, c'est une bague, c'est l'élément. Une bague comment? Il faut nous protéger contre les femmes. Parce que Miss Penny, quoi aventurier quand même. Mimi on a pas mis na fanana aventurier. Niambie, est-ce qu'on a tilia confiance? Haiko njoo ya kwanza mimi nakuona na hii bike. Kila siku juzi tena uligere njoo vile hivi na hivi kwa jiprotéger tena leo. Même bêtise. Non, dis-moi, si tu es marié, niache wazi nijue. Kama uko célibataire nijue. Sawa, tusipotezeane wakati. Sina muda tena kupoteza. OK? Ya kwanza ni kuona. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Je sais que vous êtes impatients de découvrir quelles sont les bandes annonces que nous vous avons réservées dans la rubrique Nouveautés. Pas de panique, c'est le moment de découvrir cela. Nous passions une journée très agréable. Bénie. Il me semble que le ciel nous est tombé sur la tête. Je ne m'intéresse pas à vos bombes sans visage. C'est pas cette conversation-là qu'on devrait avoir. On cherche un agent de la CIA qui a été capturé. C'est ta première mission sur le terrain, J-Tech? La seconde. Fais-moi plaisir. Tiens le coup. S'il y a une chose dont on n'a pas besoin, c'est d'avoir à te sauver la peau. Mais d'où ils sortent, ces gars-là? La milice locale.
Yo, on est de retour dans 5. J'arrive. Je vais vos yeux dans le ciel et on va tout détruire. Subtil. Là, il y a du mouvement. On a un problème. Lance-roquette à midi. Missile lancé. Reaper, vous êtes là? Reaper! On est là, Playboy. Va falloir que tu te bouges le cul, fiston. Lève-toi, soldat. Accroche-toi, ok? Blackbird, on va trouver une nouvelle zone d'atterrissage! Négatif, Playboy! Playboy, tu vas bien? Pas blessé? Tu peux pas parler maintenant. Je comprends, c'est pas ici que tu veux être, mais... Ok, c'est pas dans ta tête, c'est pas là, c'est ici. Il y a 3 ennemis qui se dirigent vers toi. Ne bouge pas. Absolument pas question que je lâche l'opération. Rappelle-toi ta formation. Ça risque d'être laid. Notre priorité est de protéger les hommes et les femmes qui servent ce pays. 5, 4, 3, 2, 1... Lève-toi, soldat. Debout et file. Je veux que les gens entendent ma voix. Et oublient leurs problèmes pendant 5 minutes. Tu sais ce que c'est le girl power pour moi? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. Je préfère te prévenir. Je suis pas une Spice Girl. De l'école primaire au concert à guichet fermé. Ça va t'arriver un de ces jours. Avec une voix pareille, c'est obligé. T'as la plus belle voix que j'ai entendue. C'est ma fille. C'est mon amie. J'ai rencontré quelqu'un. Bonne chance, Amy. Tu craques toujours pour les bad boys. L'album est numéro 1 mondial. Le meilleur classement qu'une artiste britannique ait atteint aux États-Unis. Du jamais vu. Je pense pas être sur cette terre seulement pour chanter. Je veux me marier. Je veux être maman. Tu finiras par te tirer avec un mec célèbre. T'es mon âme, t'es ma raison d'être, je t'aime. Je peux pas pondre 10 tubes avant le déjeuner, j'ai besoin de vivre mes chansons. Alors c'est ce que je vais faire. Prête? J'écris pas des chansons pour être célèbre. J'écris des chansons parce que je veux transformer le mal en bien. Cette magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous avez certainement connu Jack Bauer dans 24 heures chrono. Suivez son parcours dans la rubrique portrait. Kiefer Sutherland est un acteur et chanteur canado-britannique connu dans la célèbre série 24 heures chrono et né le 21 décembre 1966 à Londres, en Angleterre. It's him. Jack Bauer. Don't just sit there! He's coming for me! If you think for a second that I am scared to put a bullet in your brain, you don't know me. Il fait partie de la famille Sutherland, reconnue dans les milieux du cinéma. En outre, Kiefer Sutherland possède sa propre étoile à Hollywood sur le Walk of Fame. En 2015, plus de 50 films comptent Kiefer Sutherland dans leur distribution. Les plus célèbres sont Stand By Me, The Lost Boys, Des Hommes d'honneur, L'Expérience interdite, Twin Peaks Fire, Walk With Me, Young Guns, La Disparue, Freeway, Dark City, Le Droit de tuer, The Sentinel ou encore Mélancolia.
Son rôle le plus notable est certainement celui de Jack Bauer dans la série télévisée 24 heures chrono, pour lequel il avait signé un contrat de 40 000 $ pour les 3 dernières saisons, faisant de lui l'acteur le mieux payé dans une série dramatique. L'éditeur de jeux vidéo Activision annonça lors de l'E3 2008 qu'il prêterait sa voix à l'un des personnages principaux de Call of Duty World at War. Après avoir été annulé en 2010, 24 heures chrono est commandé pour une mini-série qui constitue ainsi la saison 9 diffusée en mai 2014. Cette mini-série s'intitule 24 Live Another Day. En 2013, l'éditeur de jeux vidéo Konami annonce qu'il prêterait sa voix et son visage à Big Boss, le personnage principal de Jeux Metal. En 2016, il sort Down in a Hole, son premier album studio comme chanteur. Le clip du premier single, Not Enough Whiskey, est dévoilé en avril 2016. Toujours en 2016, il retrouve un premier rôle à la télévision dans la série Survivants désignés. En 2018, il apparaît aux côtés de l'actrice Helena Bonham Carter ainsi que des acteurs tels que Charles Dance et Brian Blessed dans la carte Dead of the Night du monde des zombies du jeu vidéo Call of Duty. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et voilà, c'est déjà la fin de Ciné7 et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le même programme et surtout à la même heure sur les mêmes plateaux. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.